Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Atom, la crypto-monnaie de la blockchain Cosmos. Alors, Cosmos, c'est une blockchain qui est vraiment importante dans l'ensemble de l'écosystème parce que c'est une blockchain de blockchain. C'est une blockchain qui permet de construire des blockchains. C'est très important de le retenir et c'est pour ça qu'ils se définissent comme étant l'internet des blockchains parce qu'ils fournissent tout simplement un SDK, donc un kit de développement, un framework nécessaire pour construire une blockchain. Très simplement, ils mettent à disposition leur consensus qui est Tendermint, ils mettent à disposition tout leur système d'interopérabilité, de gestion de tokens, de fiabilité, de nodes, tout ça, ils le mettent à disposition pour construire des blockchains qui elles-mêmes puis peuvent justement après construire leur propre écosystème basé sur ce qui est mis à disposition par Cosmos. Cosmos, le principe même de l'extension de Cosmos, c'est que on se retrouve sur un hub de blockchains qui sont interfacés, qui sont interconnectés, et qui vont former ce qu'ils appellent des galaxies, et elles-mêmes les galaxies vont être interconnectées, et c'est la finalité de Cosmos, d'où le principe de la notion d'atome et de la notion de Cosmos. Justement, Atom, on se retrouve quand même avec un token qui alimente Cosmos, donc c'est cette blockchain. Cosmos a une finalité quand même de 7 secondes, donc une finalité qui est quand même assez élevé par rapport aux nouvelles technologies actuelles, mais qui suffit largement dans un fonctionnement classique au niveau de Tendermint. On sait qu'il y a des processus d'accélération qui sont en cours de construction, et à côté, on se retrouve avec des fees qui sont quand même très faibles, de l'ordre de 1 centime de dollar, donc quelque chose qui est très faible. Voilà un petit peu le système de Cosmos et la notion d'Internet of Blockchain. On a un hub qui est Cosmos, sur lequel toutes les autres sont raccordées, qui permet justement de centraliser les informations et surtout de centraliser l'interconnexion, l'interopérabilité. Tout est au centre sur lequel toutes les autres blockchains sont du coup interconnectées par ce hub. Alors il y a un hub, mais il n'y a pas qu'un seul hub, il y a un ensemble de hubs sur lequel on se retrouve avec plein de petits écosystèmes qui vont être interfacés, et donc chacun des écosystèmes pourra s'interfacer avec le reste à travers justement la notion de IBC. Alors là j'essaie d'être un petit peu plus rentrer un petit peu plus dans la notion réellement de ce qu'est Cosmos, mais qui est un protocole d'interconnexion qui permet justement d'avoir des éléments de transfert faciles et effectifs. À côté, on a bien Tendermint, qui est le consensus, qui est généralisé, qui permet d'avoir en fait tout simplement la validation des transactions. Cosmos, c'est quelque chose qui est le fondement vraiment de beaucoup de blockchains qui ont été créées récemment. Alors, on va citer celle qui est tombée parce que c'est intéressant quand même, Terra Luna, qui est créée sur Cosmos. Il y a beaucoup d'autres blockchains qui sont elles-mêmes après des blockchains d'infrastructures qui mettent à disposition des nouveaux outils pour construire des nouvelles blockchains, mais qui ont été construites sur le SDK de Cosmos avec Tendermint. Et justement, c'est pour montrer à quel point Cosmos est un peu le fondement de tout ça. Et à l'heure actuelle, si on veut créer une blockchain, il est vraiment recommandé d'aller utiliser le SDK de Cosmos pour pouvoir utiliser tout ce qui est à disposition et qui permet justement de déployer rapidement une technologie blockchain avec des spécificités et gagner en même temps la puissance du réseau Cosmos à travers ça. Vraiment, Cosmos, c'est la première étape sur laquelle on crée un Cosmos, et on va créer ensuite des galaxies, on va créer en fait un univers de blockchains interfacées entre elles qui vont graviter au fur et à mesure, et c'est vraiment la finalité de Atom et de Cosmos, d'où le fait que j'aime beaucoup cette technologie-là, Atom, et surtout le fait qu'il y a déjà beaucoup de use cases qui ont été mis à disposition, ce qui est logique au vu tout simplement de tout ce qui peut se passer au niveau de Cosmos. Cosmos, c'est aussi un écosystème sur lequel il y a énormément de laboratoires qui sont en train de se construire, laboratoires d'essais sur la blockchain, sur les problématiques de la blockchain, comme par exemple l'interopérabilité ou la notion de liquidité, la fractalité et la division de la liquidité. Il y a tout ça qui est en train de faire, avec notamment Osmosis qui travaille dessus, mais il n'y a pas que Osmosis, il y a plein d'autres choses, et donc c'est vraiment la force de Atom. À côté, on se retrouve avec Atom qui a quand même une max supply qui est qui est une circulating supply qui est quand même conséquente, et surtout qui est inflationniste, avec un taux d'inflation qui est quand même assez élevé, donc il faut bien faire attention de stacker ces atomes pour justement ne pas être trop affecté par l'inflation. Et à côté, le fait de stacker des atomes, justement quand on ne le stack pas en sexe, donc directement dans un centralized exchange, mais réellement à travers les différents outils de Cosmos, on se retrouve sur des airdrops qui sont les différents projets qui cherchent de l'incentive auprès d'Atom, et donc on se retrouve avec pas mal de choses qui drop, et donc c'est vraiment aussi un actif que j'aime beaucoup pour ça. Alors on a terminé la partie
fondamentale, on va attaquer la partie technique. Avant, petit rappel, à la fin de cette vidéo, je vous ai fait une vidéo de présentation du Discord qui est très important pour la communauté, étant donné qu'il y a plein de guides, plein de conversations, plein d'échanges sur le trading, l'investissement, la blockchain, la crypto-monnaie, tout ça regroupé en un endroit, le Discord. Je vous mets en description et en commentaire le lien, et à la fin de cette vidéo, vous avez une vidéo explicative pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à nous rejoindre, passer, dire coucou, et regarder un petit peu, vous allez voir, il y a plein de choses, c'est avec plaisir qu'on vous attend. Alors, on attaque la partie technique sur laquelle nous avons une belle accumulation qui a eu lieu, accumulation qui s'est terminée notamment en mars 2020 avec justement cette accélération sur break of structure, et ici un retest. Deuxième accumulation qui a eu lieu, break of structure, et on est reparti à la hausse avec une accélération qui s'est faite quand même assez étrangement, qu'on retrouve dans certaines patterns, mais qui est quand même propre aussi à des actifs qui sont forts, solides, sur lesquels il y a déjà eu pas mal d'accumulation, parce qu'on a eu une première accélération, on a eu directement en 2021 un break avec une réaccumulation qui s'est mise en place ici, pour créer un nouvel ATH ici, et ça c'est vraiment symptomatique d'une accumulation primaire sur laquelle on a eu vraiment une distribution, une réaccumulation, une réaccélération, et derrière là on a la distrib, réaccumulation, donc une grosse réaccumulation, et sur lequel on repart à la hausse. On a vraiment cette schématique là, alors que en 2021, on n'oublie pas, c'était la période d'explosion de la DeFi, beaucoup de blockchains étaient en train de se préparer, beaucoup d'applications DeFi, une saturation d'Ethereum, donc tout le monde cherchait d'autres blockchains pour pouvoir construire leurs applications. On avait vraiment beaucoup de développeurs et de déploiements qui étaient en train de se faire, et derrière on a eu ici le break de mai qui a amené sur cette accumulation ici Wyckofienne, bien sûr en BCAR STB, retest départ, donc quelque chose de très classique, et ici nous avons une distribution qui s'est mise en place qui nous a donné la chute effective, là où on a bien ici plusieurs schématiques de Wyckoff. On a la orange qui est en BCAR ST, hop, on refait BCAR ST saut, donc buying climax, automatic rally, secondary test, sign of weakness. On est dans une réaccumulation de Wyckoff parce que le ST a pris la liquidité du BC, et à côté nous avons un saut qui est puissant qui a pris la liquidité de la R. On est bien dans une réaccumulation. La réaccumulation, c'est quelque chose d'excessivement bullish pour la finalité de Atom, et à côté, dans cette réaccumulation, nous avons une distribution en BCAR-ST. Le ST a retesté le niveau du BC, mais n'a pas pris la liquidité, et derrière, on a une chute, le sign of weakness, qui a été effectué avec la distribution. Donc ce que l'on attend, c'est un UT UTAD, un minima UT, donc Club Trust, pour pouvoir faire un nouvel ATH, sur lequel on validerait une partie de la distribution, où on aura un cycle baissier, avant de faire le départ de la grosse réaccumulation, qui est en attente ici. Donc c'est un petit peu la finalité. On sait que Atom a quand même une inflation très forte, mais on a quand même un actif qui est très fort. Comme on peut le voir dans ces cycles baissiers, on se retrouve quand même sur des choses qui sont très structurées. Pareil, Atom ici, on a eu, pour rappel, fin novembre 2021, décrochage du BTC, première cluster de liquidation très fort. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a Atom qui a performé très fortement dans une période fortement baissière, et après on a eu le retracement qui s'est effectué en 2 temps, retracement sur lequel on est allé prendre le 1,618 de cette extension de Fibonacci du premier niveau qui a été donné, et derrière on est allé chercher les 2 liquidités qui se sont trouvées ici. On a par contre un niveau 2 qui se trouve aux 2$, sur lequel on pourra avoir un retour du prix, on a conscience de ça. On a un equal high qui s'est mis en place ici avec une accumulation, avec un psy, SC, AR, ST, et là on est en train d'aller rechecker ici la zone du psy sur lequel on a l'equal high. Donc moi ce que j'aimerais bien, c'est avoir une prise de liquidité ici, retournement baissier pour aller retester à minima la zone du plus bas, potentiellement aller chercher plus bas, aller chercher les 3$, pourquoi pas. On a un order block, plus de liquidité qui correspond à cette accumulation qui était ici. Donc là on serait quand même dans un schéma classique en termes de gestion de liquidité, donc classique sur du Wyckoff, pour aller manipuler, en tout cas récupérer la liquidité nécessaire pour faire un mouvement haussier, parce que nous sommes dans une vague 1, vague 2 Heliotis, donc très grande vague 1, très grande vague 2, donc ce qu'on attend c'est une vague 3 qui correspondrait à un cycle haussier, un gros bull run qui serait découpé en fractalité, donc en 5 vagues, donc quelque chose qui serait grande vague 1, grande vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, qui elle-même serait découpée, donc cette vague 3, en vague 1, vague 2, vague 3, vague 4,
VAC5 par exemple. Donc quelque chose qui serait propre à de la fractalité. Et sur cette grande vague 3, ici, on irait chercher à minima l'objectif 1,618 qui nous amènerait à 75 $ sur de l'atome, qui serait logique dans un écosystème qui serait en plein bull run avec une éclosion de plein d'autres blockchains qui seraient en train d'être créées, de la DeFi, d'applications, des use cases, et donc forcément une augmentation du nombre d'utilisateurs finaux, et en tout cas une augmentation de l'utilisation des blockchains qui sont dans Cosmos, et donc derrière une augmentation de la valorisation de Cosmos et d'Atom, et ça instaurerait un petit peu leur place quand même, qui est certes un petit peu derrière dans le sens où on n'en parle pas énormément, mais il ne faut pas oublier que le Cosmos de SDK, c'est le SDK, donc le kit de développement, qui est le plus utilisé dans la construction de blockchain, et justement, il est un petit peu en arrière, mais il ne faut pas oublier que beaucoup de blockchains que l'on voit actuellement sont construites sur Cosmos, et donc donnent de la valeur directement à Cosmos. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.